Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Tu loues un appartement qui est trop grand pour toi. Tu rédiges une annonce dans un journal pour trouver un colocataire en mentionnant la superficie du logement, le type de colocataire recherché et le prix du loyer. À louer recherche de colocataire. Appartement lumineux à partager, trop spacieux pour un seul occupant. Situé en plein cœur de la ville, ce logement de 80 mètres carrés offre confort et tranquillité. Je cherche un colocataire calme et responsable, respectueux de l'espace commun. Prix raisonnable incluant toute charge. Idéal pour étudiants ou jeunes professionnels. Ambiance conviviale et chaleureuse assurée. Contactez-moi pour plus d'informations et visites. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Tu viens de commencer une nouvelle activité de loisir, sport, danse, etc. Sur ton blog, tu partages ton ressenti et ton expérience. Découverte du tennis, une expérience enrichissante. Vous cherchez une activité sportive à la fois ludique et dynamique? Le tennis est un excellent choix. Ce sport améliore l'endurance, la coordination et la concentration. Accessible à tous, il permet de se défouler tout en s'amusant. J'ai récemment commencé le tennis, et dès les premières séances, j'ai adoré. Au début, manier la raquette et anticiper les balles était un défi, mais avec un peu de pratique, j'ai vite progressé. Chaque échange est un vrai plaisir, et l'esprit compétitif rend le jeu encore plus motivant. Si vous cherchez une activité sportive complète et conviviale, essayez le tennis. C'est une belle opportunité de bouger tout en partageant de bons moments. Alors, à vos raquettes. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare deux points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. La gratuité des musées, pour ou contre? Document 1. Lorsque l'accès au musée est gratuit, l'affluence peut être excessive, ce qui altère la qualité de la visite. De plus, les musées risquent de perdre une partie de leurs ressources financières, impactant ainsi l'entretien des œuvres. Une alternative serait d'instaurer un tarif réduit pour rendre la culture accessible tout en préservant les finances des musées. Document 2. Rendre l'entrée des musées gratuite est une excellente initiative, car cela permet à tous, indépendamment de leur situation économique, d'accéder à la culture. Grâce à cette mesure, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs musées sans me soucier du coût.
Cette gratuité favorise la transmission du patrimoine culturel et enrichit les connaissances du public. Musée gratuit, une bonne idée? La question de la gratuité des musées oppose deux points de vue. Le document 1 souligne les risques liés à une entrée libre, comme la surfréquentation et la baisse des revenus nécessaires à la conservation des œuvres. En revanche, le document 2 met en avant les bénéfices culturels, rendant l'accès au musée plus équitable et favorisant l'apprentissage pour tous. À mon avis, rendre les musées gratuits est une excellente initiative pour encourager l'accès à la culture, notamment pour les jeunes et les familles aux moyens limités. Toutefois, il est vrai qu'un afflux trop important de visiteurs pourrait nuire à la qualité des expositions et à la préservation des collections. Une solution équilibrée serait d'instaurer la gratuité à certaines périodes ou pour des publics spécifiques, tout en maintenant un tarif réduit pour le reste du temps. Cela permettrait de concilier accessibilité, entretien des musées et préservation des œuvres. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.